Seigneur, shalom, shalom, shalom. Je suis l'apôtre Alain Soukou. Je réside à Istanbul. Je suis un de vôtres. Notre ministère, notre église, qui est l'église ministère international francophone, a son siège à Istanbul. C'est là où nous œuvrons pour la gloire de Dieu. Et c'est là où qui est notre siège de travail. Bien-aimés de Dieu, je viens auprès de vous, c'est parce que le Seigneur m'a donné un message. Le Seigneur m'a donné un message de transmettre à l'Église universelle. À l'Église universelle, cela veut dire à tous les hommes de Dieu, à toute l'Église de Dieu. Et cela, ça fait au moins 3 semaines aujourd'hui que le Seigneur m'a donné ces messages. Bien aimé, moi je croyais que c'était vraiment un rêve normal. Mais c'était un mercredi. Je dormais tout juste là au salon. On était en prière, je dormais. Après avoir prié, je dormais. Et à 3 h du matin, je commençais à rêver. Je commençais à rêver que je dormais. Je me voyais dormir même dans les rêves, là où j'étais. Et du coup, j'ai écouté une voix. Frères et sœurs, c'était comme du tonnerre. Une forte voix qui m'appelait. Alain, Alain, lève-toi. Frères et sœurs, pendant que moi, je dormais, mais je me voyais dans le rêve aussi dormir, et la voix m'appelait. J'ai sursauté, et c'était dans le rêve. Je me suis réveillé dans le rêve, alors qu'en réalité, je dormais. La voix me dit, Alain, lève-toi. Je vais te donner un message que tu vas transmettre à mon église. Je dis, Seigneur, je commençais à trembler. Je commençais à trembler. J'étais là, j'ai tremblé. Dans les rêves, j'ai tremblé. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je voulais ouvrir les yeux pour voir d'où venait la voix. Frères et sœurs, je n'arrivais pas parce qu'il y avait une grande lumière. C'est comme s'il y avait une grande lumière dans la maison. Et je ne pouvais même pas fixer les yeux à la personne qui me parlait. Là où venait la voix. J'étais là, j'ai tremblé, et il y avait des sueurs partout. Je tremblais. Il me dit, Alain, vous mes serviteurs, vous m'avez déçu. Mon église, aujourd'hui m'a déçu. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui vous dispersez mes brebis? Pourquoi? Pourquoi vous dispersez mes brebis? Alors que moi je suis mort. J'étais mort, ressuscité pour eux. J'ai payé mon sang pour eux. Frères et sœurs, je vous dis, c'était terrible. Même mes oreilles, c'était comme si j'étais dans une boîte. Mes oreilles étaient à la fois bouchées, il y avait des tonnerres, il y avait vraiment une pression dans mes oreilles. Et il me dit, écoute les messages que je vais te donner. 1. Va dire à mes serviteurs, vous tous, je veux vous voir dans un conclave. Je veux que vous vous réunissez un jour pour moi et à Istanbul. Et là, je veux vous parler. Dites à mes serviteurs, je veux une réconciliation. Parce que je ne vous vois pas. Vous êtes tellement divisés. Il y a la haine parmi vous. Il y a la jalousie parmi vous. Mon église aujourd'hui est divisée. Je veux que vous vous réconciliez, les hommes de Dieu. Et deuxièmement, vous demandez pardon à mon peuple que aujourd'hui vous avez déçu. Demandez pardon à mon peuple.
Troisièmement, c'est alors que moi, je veux vous pardonner. Si vous ne demandez pas pardon, si vous ne vous réconciliez pas, moi je ne vous pardonnerai jamais. Je vous demanderai le compte de mes enfants. J'ai dit, mais Seigneur, j'étais là, tremblant, frères et sœurs. C'est pour la première fois dans ma vie. Je sais à Dieu, il y a de cela des années, des années, des années. J'ai des visions, j'ai des songes. Mais frère, ça ce n'était pas une vision. Ce n'était pas un songe. C'était comme si j'étais en face. Je me voyais en face d'une situation que je ne pouvais même pas imaginer, même pas décrire. Frères et sœurs, au même moment, la voix continue à me dire, Alain, tu sais que le diable est en train de préparer une persécution contre mon église. Alain, faites attention. Le diable veut fermer beaucoup des églises, affaiblir mon église, disperser mes brebis. Par vous, mes serviteurs, vous leur enlevez la cause. Mais Alain, moi je vais intervenir. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Il m'a dit 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Il a insisté encore en disant 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Il m'a dit, c'est ça. Le chapitre que je te donnais. Dis-leur. C'est là même mon message. C'est là mon message. C'est là mon message. Le message est dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Je veux intervenir. Je veux remettre le cœur des enfants à leur père, le cœur des pères à leurs enfants. Je veux une réconciliation internationale. Je veux une réconciliation universelle de mes serviteurs. Frère, ma soeur, j'ai tremblé, j'ai tremblé. Il m'a dit, faites attention. Il y a une persécution qui arrive. Ils vont fermer des églises. C'est déjà établi. C'est un plan déjà établi dans le monde des ténèbres. Fermer des églises partout dans le monde. Ils vont fermer des églises. Ils vont arrêter des hommes de Dieu. Ils vont interdire aux hommes de Dieu de faire leur fonction, de leur travail. Ils vont intervenir aux enfants de Dieu d'aller se réunir dans des églises. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Mais moi, l'Éternel, je veux intervenir. Je veux intervenir parce que j'ai envoyé ma lettre du dernier temps à l'église. J'ai écrit à l'ange de l'église. C'est pour cela que je te dis, va transmettre ce message. Va leur dire qu'il n'ait pas peur. Moi-même je pourvoirai. Même moi-même je veux intervenir. Je veux intervenir. Je vais résoudre beaucoup de problèmes. Même le problème de pays. Même le problème, tout passe par les hommes de Dieu. Si les hommes de Dieu, vous venez, moi l'Éternel, je veux résoudre vos problèmes. Frères et sœurs, j'étais là. Parce que c'était tellement dur d'attendre, d'écouter et de voir cette scène. Frère, j'étais là, j'ai tremblé, je n'ai jamais tremblé comme ça. Je n'ai jamais passé dans une telle expérience, jamais. Il m'a dit, va leur dire, j'ai besoin d'intervenir. Je veux encore utiliser mon église pour résoudre les problèmes sociaux, pour résoudre les problèmes spirituels, même les problèmes physiques. Je veux le résoudre. Ne mettez jamais vos cœurs dans les hommes. Mais regardez, venez, je veux. Il a dit, je veux. Il va intervenir. Frères et sœurs, il m'a dit que le conclave se passera à Istanbul. Je lui ai dit pourquoi. Il a dit je veux le faire sur les anciennes ruines. Sur les anciennes ruines. Il m'a dit sur les anciennes ruines, c'est là où je rebâtirai mon église. Frère, bien-aimé dans le Seigneur,
les hommes de Dieu. Il m'a donné des détails. Il m'a dit des choses que je ne veux même pas parler par cette vidéo. J'aimerais que le jour où, par la grâce de Dieu, nous serons ensemble, je vous dirai les détails. Les détails de ce qu'il m'a dit. Mais ça, ce n'est qu'une annonce. Parce que je dis, Seigneur, il ne faut pas me croire. Qui suis-je? Qui suis-je pour porter un tel message à des gens qui sont bien placés? D'abord, nous, on ne s'attend pas. Qui me croira? Il a dit, passe le message. Je t'ai donné le message, passe-le. Dis-le. Frère, j'étais là tremblant, mouillé, transpirant tout le corps. Je transpirais. Tellement que c'était une scène que je ne pouvais même pas maîtriser. Frère, comme j'habite là, dans la grande avenue, là où passent les voitures, il y avait une voiture, un camion qui passait et qui avait fait beaucoup de bruit. Directement, je sursautais. Là où je dormais, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Je vous donne le message que le Seigneur m'a donné. Pour l'Église universelle, pour l'Église du dernier temps, pour le temps auquel nous sommes en train de passer. Frères et sœurs, le Seigneur a dit que la persécution des églises arrive. Avant que ce soit trop tard, réunissons-nous en conclave, comme il a dit. Là, nous allons essayer de parler, de prendre des mesures pour la suite de l'Église, pour la bonne marche de l'Église. Et il a dit que lui-même, il sera avec nous. Il sera avec nous lui-même. Il va nous diriger, il sera avec nous. Et frère, il y aura des choses qui vont changer. Après le conclave, il y aura des choses qui vont changer. Sauvons le corps du Christ. Sauvons l'Église de Dieu. Sauvons l'Église de Dieu. Frères et sœurs, ça ne coûte rien d'être un jour, quelque part, ensemble, pour la gloire de Dieu. Répondre à cette invitation de Dieu. Nous ne faisons pas la politique, mais nous faisons ce qui est la volonté de Dieu. Frères et sœurs, c'est le message que le Seigneur m'a donné pour donner à son Église. Je me réserve le détail. Je me réserve les détails. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Alain Soukou, à partir d'Istanbul, de la Mésopotamie, de Constantinople, de Byzance et de la Turquie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Dieu Shalom amène la paix dans nos cœurs. Partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.